Comment rendre sacrée la fête commerciale de Saint-Valentin et profiter de tout cet amour pendant ce mois de février? Voici les thèmes d'aujourd'hui dans mes confessions irrésistibles. En plus, il y aura un rituel à la fin. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer et voici, je suis dans mes confessions irrésistibles. Je suis maintenant à l'île de la Réunion, pleine de chaleur, d'amour. Et oui, ici aussi, on parle de la Saint-Valentin et je sais que ce mois de février, c'est un mois dans lequel impossible de ne pas entendre parler. Je ne sais pas si là où tu es, dans ton pays ou dans ta région, on ne parle pas de cette fête. Mais partout où j'y vais, même en Colombie, nous avons une fête additionnelle le mois de septembre, mais même comme ça, le mois de février, voilà qu'on va nous dire, c'est le mois de l'amour, c'est le mois d'amour, il faut être en couple. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette fête n'est pas agréable. Je dis ça parce que mes clientes me parlent beaucoup de cette fête et parce que pour moi, ce n'était pas une fête agréable quand j'étais célibataire. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois et raconté dans mes histoires et comme c'est mon moment de confession ici. Quand j'étais célibataire, je détestais cette fête. Ah, j'étais super triste, ça m'angoissait, j'étais frustrée. Je me disais encore une autre Saint-Valentin toute seule. Je rêvais de cette fête de Saint-Valentin dans laquelle il y aura des champagnes, l'invitation dans un super restaurant et peut-être une bague qui sortait. Et non, jamais, hein, jamais. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant que j'ai mon Valentin et qu'Olivier est toujours là, qu'Olivier est quelqu'un de très détailliste, qui pense beaucoup aux célébrations, la fête de Saint-Valentin passe inaperçue pour nous. On est tout le temps dans des autres choses. On fait un effort tout le temps pour se prendre un moment, pour penser à l'amour. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous raconter qu'est-ce qu'on fait, nous, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je fais pour rendre sacrée cette fête qui est inévitable. Donc, on ne va pas se résister. Je ne veux pas commencer à dire « ouais, mais c'est commercial, je n'aime pas, et c'est pas possible ». Et elle est là. Elle est là et c'est une festivité qui s'annonce partout. Donc, nous sommes irrésistibles ici. Et voilà comment je fais. D'abord, pensons et réfléchissons un moment. Dis-moi comment c'est pour toi ressentir que c'est le février, que c'est la fête de Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Est-ce que c'est sympa pour toi parce que tu dis, ouais, j'ai déjà un cadeau, je sais que je suis invitée à déjeuner avec mon chéri, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que c'est ton cas ou au contraire, tu te sens frustré, ou tu te sens en colère, ou tu es triste, ou tu es dans la nostalgie de l'année dernière, j'étais avec quelqu'un que j'aimais, je croyais que ça allait être l'amour pour toujours et non. L'exercice est simplement ça, de vérifier qu'est-ce que nous ressentons et à la fin on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais pour le moment, on ressent qu'est-ce que c'est et accueille simplement. Accueille ce que ça te produit, cette fête de la Saint-Valentin. Et voilà, revenons à la Saint-Valentin. C'est quand même le 14 février, c'est une date qui n'est pas là par hasard. C'est l'Église catholique qui a dit que le 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin, que c'était un curé qui mariait les gens amoureux et sans la permission de ses parents. Mais il faut comprendre quand même qu'avant, il y avait une fête païenne qui était quand même totalement différente à ce qu'on pense que c'est la Saint-Valentin. Donc d'abord, c'était la fête païenne. Avant Jésus-Christ, c'était cette fête païenne dans laquelle c'était la festivité de Lupercalia. Lupercalia, c'est la mère de la Louve, qui était la mère de Romulo et Remo. Je ne sais pas si je le dis bien en français, parce que je le connais en espagnol, mais bon, je préparais quand même pour que vous sachiez. Et la fête de Lupercalia, c'était pour Lupercalia et Luperco, que c'était les dieux des Romains à l'époque, hein, parce que ça a changé, mais bon, c'était à ces moments les dieux. Et donc, c'était une fête incroyable dans laquelle les hommes fêtaient leur masculinité en faisant des offrandes et en faisant des célébrations dans lesquelles ils tuaient des animaux, des chèvres, bon, on ne sait pas quoi d'autre, mais ils tuaient ces animaux et après ils prenaient la peau de ces animaux avec du sang et avec cette peau, ils tapaient les filles pour leur donner des bénédictions pour qu'elles soient plus dans la fertilité, dans l'amour, dans le bonheur et tout ça. Et donc, toutes ces fêtes finissaient normalement avec des grands échanges sexuels, des orgies et des bacchanales. Donc, c'est intéressant de voir comment cette fête totalement païenne
est devenue après une fête sacrée, parce qu'on a dit que Saint-Valentin est apparu. Et après, c'est à peu près en 1382 que un poète, c'est un anglais Geoffrey Chaucer, qui a eu l'idée de publier un texte dans lequel il disait que le 14 février, c'était la date dans laquelle les oiseaux et les êtres humains cherchaient l'amour. Et donc, on lui a cru, et les Anglais ont cru, ça a eu beaucoup de succès, ce poème, cet article qu'il a écrit, et après ça a eu beaucoup de succès aussi dans toute l'Europe. Mais ce sont les Américains, c'est à Worcester, au Massachusetts, en 1840, qui apparaît la première carte postale. La première, vous voyez, la première lettre dessinée qu'on pouvait envoyer pour le 14 février. Donc tout ce temps est passé et puis finalement cette fête qui était une fête païenne est devenue sacrée par l'Église catholique et après ce sont les Américains qui reprennent et après je ne vous raconte plus l'histoire, c'est maintenant partout dans le monde, c'est incroyable, j'hallucine chaque fois que je suis dans un autre pays par hasard en février et encore on continue à nous faire dire que c'est la fête de l'amour et bon il y a très malheureux surtout, je fais cette vidéo pour les femmes qui sont peut-être malheureuses comme j'étais à l'époque devant cette fête et en solitude ou dans une incompréhension dans leur relation ou des fois en relation mais frustrées parce que les hommes ne sont pas si sensibles à cette fête. Donc c'est pour ça que je suis là pour te montrer comment on peut changer la perception d'une fête. Une fête qui était une fête païenne est devenue sacrée, une fête de Saint-Valentin et comme maintenant c'est une fête commerciale. Les chiffres sont incroyables. Par exemple, la Colombie, pour la Colombie, c'est très important la fête de Saint-Valentin parce qu'en Colombie, on fait l'exportation de fleurs, des roses. Et donc, aux États-Unis, c'est un très, très gros client, et même l'Europe. Et c'est la Saint-Valentin, la fête la plus importante. Donc, il y a des chiffres aussi qui bougent. Tout ce qui est restaurant, hôtel, il y a plein des chiffres commerciaux qui dépendent vraiment de cette fête de Saint-Valentin. Donc, c'est pas anodin. Il y a une vraie énergie de mouvement commercial qui est là et que c'est à nous de décider si on reste qu'avec ça ou si on décide de le retourner, le rendre vraiment sacré. Donc mon invitation, c'est on va rendre sacré cette fête. Ça va être la Saint-Valentin, ça va être notre fête à nous de l'amour. C'est ce qu'on fait, Olivier et moi, on dit c'est notre fête de l'amour, c'est nous qui décidons comment la célébrons, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie, de toute cette inconscient collectif qui est vibrant d'amour et aussi d'envie d'être en couple. Donc, pour sacraliser, pour rendre sacré quelque chose, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait l'Église? Elle a simplement changé la signification, la perception. Il a dit là où il y avait une grande orgie, une fête sexuelle, non, maintenant on va être plus catholique, on va faire une messe et on va être plus dans une fête de l'amour. Et après, les commerçants ont dit non, là où on a dit que c'était que sacré, non, il faut faire des cadeaux. Si on ne fait pas des cadeaux, on n'est pas vraiment dans la célébration. Donc revenons-nous, si nous voulons rendre sacré, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Souviens-toi quand tu as visité un endroit dans lequel on t'a dit cette caillou est sacré, et cette image est sacrée, cette rue est sacrée. En Inde, on va te dire ne touche pas les vaches, sont sacrées. Ici, à la Réunion où je suis maintenant, il y a beaucoup de temples fantastiques. Et je vois les gens aller avec un respect infini parce que pour eux, c'est sacré. Pour moi, c'est joli. Bon, je rentre avec beaucoup de respect aussi, mais je ne comprends pas parce que la signification de cet espace sacré n'est pas complètement intégrée en moi. Donc c'est simplement une question de signification, c'est simplement une question de perception. Encore une fois, c'est à nous de décider qu'est-ce que nous voulons faire. Et donc là où tu as eu au début de cette confession irrésistible, une sensation désagréable ou une sensation peut-être de « Waouh, c'est super parce que c'est la Saint-Valentin », je t'invite à revenir et à ressentir ce que tu as vraiment envie de ressentir. Et si tu faisais de cette fête une possibilité pour intégrer plus d'amour en toi, pour avoir plus de compréhension, plus de conscience et de confiance que l'amour a été là toujours pour toi et que simplement le 14 février, tu vas le célébrer avec toute ta force, tu vas le célébrer en reconnaissant qu'il a été présent. Et pour cela, je vais te proposer un petit rituel. Pourquoi sont importants les rituels?
et parce que ce sont des ancrages. Pour le cerveau, c'est super important. Le cerveau fait des changements et les neurones se remettent en place et on fait de nouvelles connexions quand on fait un rituel. Donc, plus tu es intense dans le rituel, plus ça va être intéressant. Moi, ce que je te propose pour ce 14 février, qui c'est bientôt, c'est que tu puisses sortir un papier et commencer à remercier tout l'amour que tu as reçu. Et tu vas commencer par tes parents. Tu vas commencer par remercier papa et maman pour l'amour qu'ils t'ont donné. Et attention, parce que des fois, on dit, oh non, non, mais mon père, il était terrible, il ne m'aimait pas, le mien, il est parti quand je suis née, pour te donner simplement un exemple. Mais c'était sa façon d'aimer. Donc, quand tu vas le remercier, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'il t'a donné avec cette façon d'aimer? Donc, je remercie mon père parce que grâce à son départ, je suis devenue quelqu'un de très libre et quelqu'un de très autonome. Et je remercie ma mère pour tout l'enseignement autour de la spiritualité, pour m'avoir donné la foi. Et commencer à remercier parce que ça, c'est la façon comment ces personnes t'ont aimé. Tes copains de l'école, tes chéris, tes sexes, les pères de ton fils, de tes enfants, tes copines. Commence à reprendre tous ces moments de ta vie dans lesquels tu t'as senti vraiment aimé. Commence à te rendre compte comment tu as reçu beaucoup d'amour. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas la journée pour dire oui, mais tu ne sais pas tout ce qui m'a été arrivé. Et cette copine, tu sais, cette copine a été super sympa, mais après, elle est partie avec mon chéri. C'est pas grave, prends simplement ce qu'elle t'a donné dans les moments où elle t'a donné l'amour. Reste centré, focalisé. On te rappelle, dans l'idée de te rappeler que l'amour était toujours disponible pour toi et qu'il s'est manifesté partout. Prends note aussi de tous ces moments dans lesquels tu t'es senti aimé pour la vie, par la nature, quand tu es parti dans un endroit fantastique, quand tu as eu la possibilité de voir la naissance d'un enfant, d'un petit chien, d'un papillon, par exemple. J'ai vécu ça et c'est fantastique. Et des moments qui t'ont fait avoir confiance dans l'amour. Et commence à noter ça dans ton cahier. Tous ces moments dans lesquels l'amour a été évident dans ta vie. Et remplis-toi d'amour. Et dis, waouh, oui, l'amour a été là. Et l'amour est là encore. Et l'amour vient tout le temps. Et le 14 février, pendant toute la journée, sois très attentif de tout ce qui est l'amour autour de toi. Et si tu vois un petit cœur d'une publicité, dis, waouh, ça c'est l'amour qui est pour moi. Prends ce que tu veux. Apprends à comprendre que toute cette réalité, c'est qu'une création, une co-création de nous tous. Mais que c'est à toi de décider qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu intègres dans ta vie. Donc, Saint-Valentin, c'est une fête extraordinaire pour te remplir d'amour, pour te remplir d'amitié, de complicité, de sensualité. Donc, toutes les images que tu vois, dire, ah, je prends la sensualité de là, je prends de là le beau design qu'ils ont fait, de là, je prends la belle idée, la créativité. À la place de dire, oh là là, mais encore un autre business, oui, mais ils ont fait ça quand même, c'est incroyable. Non, sors de là. Reste dans l'accueil, c'est ça être une femme, c'est ça la féminité, accueillir tout ce qu'il y a. Et pour cette fête de Saint-Valentin, tu vas accueillir tout dans ton histoire, tout l'amour que tu as reçu, tout l'amour que tu reçois maintenant, de tes collègues, de tes amis, de tes enfants, de tes parents s'ils sont encore là, peu importe. Et aussi, tout l'amour que je suis en train de t'envoyer maintenant. Tout l'amour qu'Olivier et moi avons pour toi, parce qu'on a beaucoup d'amour pour toute notre communauté. On pense et on cherche les façons pour que vous puissiez connecter à l'amour irrésistible tout le temps, pour que vous soyez de plus en plus libres et en paix pour aimer. C'est ça mon cadeau de Saint-Valentin. C'est ces petits rituels dans lesquels tu vas prendre note de toutes ces histoires d'amour et tu vas les lire. Et une fois que tu les as lus, tu pourras brûler ces papiers en disant la Saint-Valentin, c'est ma fête sacrée de l'amour. Et tu brûles ton papier en disant ah oui, je accueille tout cet amour parce que la Saint-Valentin, c'est ma fête sacrée de l'amour. Et tu vas voir comment cette Saint-Valentin et tous les Saint-Valentin qui viennent vont être vraiment sacrés pour toi et on pourra célébrer et fêter ensemble. N'oublie pas de me laisser tes commentaires. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, de me suivre aussi dans les réseaux sociaux parce que je partage des vidéos tous les jours et mes confessions irrésistibles chaque semaine. Et on se voit la semaine prochaine parce que j'ai envie de te raconter encore plein de choses que je vais te faire découvrir parce que tout ce qui a fonctionné dans ma vie, j'ai envie de le partager avec toi. Un gros bisou et à la prochaine.